Livre du prophète Ésaïe, chapitre 16. Envoyez l'agneau du dominateur du pays, du rocher vers le désert, à la montagne de la fille de Sion. Et comme un oiseau fugitif, une nichée chassée, ainsi seront les filles de Moab au gué de l'Arnon. Donne conseil, fais ce qui est juste, rends ton ombre comme la nuit en plein midi, cache les exilés, ne découvre pas le fugitif. Que mes exilés séjournent avec toi, Moab, sois-leur une retraite de devant le destructeur, car l'oppresseur ne sera plus, la dévastation finira, celui qui foule disparaîtra du pays. Et un trône sera établi par la bonté, et il y en aura un qui y siégera dans la vérité, dans la tente de David, jugeant et recherchant la droiture et hâtant la justice. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très hautain, sa fierté et son orgueil et sa rage, ses vanteries ne sont que vanité. C'est pourquoi Moab hurlera sur Moab, tout entier il hurlera. Vous gémirez sur les fondations de Kir-Hareset, tout affligé, car les campagnes de Hesbon languiront, la vigne de Sibma. Les maîtres des nations ont abîmé ses ceps exquis, ils s'étendaient jusqu'à Jazer, ils erraient dans le désert, ses provinces s'étendaient et dépassaient la mer. C'est pourquoi je pleurerai des pleurs de Jazer, la vigne de Sibma. Je vous arroserai de mes larmes, Hesbon et El-Allé, car un cri est tombé sur votre récolte et sur votre moisson. Et la joie et l'allégresse ont disparu des champs fertiles, et dans les vignes on ne chante pas, on ne pousse pas des cris de joie. Celui qui foulait ne foule plus le vin dans les pressoirs. J'ai fait cesser le cri du pressoir. C'est pourquoi mes entrailles mènent un bruit sourd au sujet de Moab, comme une harpe, et mon cœur au sujet de Kir-Hérès. Et il arrivera que, quand Moab se présentera, se fatiguera sur le haut lieu et entrera dans son sanctuaire pour prier, il ne prévaudra pas. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée jadis sur Moab. Et maintenant l'Éternel a parlé disant, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera réduite à rien avec toute sa grande multitude, et le reste sera petit, amoindri, peu de choses. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 17. L'oracle touchant Damas. Voici, Damas va cesser d'être une ville, et elle sera un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles seront pour les troupeaux. Ils y coucheront, et il n'y aura personne qui les effraie. Et la forteresse a cessé en Éphraïm, et le royaume à Damas. Et ce qui reste de la Syrie sera comme la gloire des fils d'Israël, dit l'Éternel des armées. Et il arrivera en ce jour-là que la gloire de Jacob sera affaiblie et que la graisse de sa chair sera amaigrie. Et il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras moissonne les épis. Il en sera comme quand on ramasse des épis dans la vallée de Réphaïm. Mais il y restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier, 2, 3 baies au plus haut sommet, 4, 5 dans ses branches fruitières, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme regardera vers celui qui l'a fait, et ses yeux verront le Saint d'Israël. Et il ne regardera pas aux autels, œuvre de ses mains, et il ne tournera pas son regard vers ce que ses doigts ont fait, ni vers les ashères, ni vers les colonnes consacrées au soleil. En ce jour-là, ces villes fortifiées seront comme les lieux délaissés d'un bois épais
et d'un sommet qui ont été délaissés devant les fils d'Israël. Et ce sera une désolation. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables, et tu les sèmeras de cèpes étrangers. Le jour même où tu planteras, tu feras croître, et le matin tu feras pousser ta semence. Mais au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un monceau, et la douleur incurable. Malheur à la multitude de peuples nombreux. Ils bruient comme le bruit des mers, et au tumulte des peuplades. Ils s'émeuvent en tumulte, comme le tumulte de grosses eaux. Les peuplades s'émeuvent en tumulte, comme les grandes eaux s'émeuvent en tumulte. Mais Dieu les reprendra, et elles fuiront au loin, et elles seront chassées comme la balle des montagnes devant le vent, et comme le chaume devant le tourbillon. Au temps du soir, voici l'épouvante. Avant le matin, elles ne sont plus. Tel est le partage de ceux qui nous dépouillent et le sort de ceux qui nous pillent. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 18. Ah, pays qui fait ombre avec tes ailes, toi qui es au-delà des fleuves de Cush, qui envoie des ambassadeurs sur la mer et dans des vaisseaux de papyrus sur la face des eaux, disant « Allez, messagers rapides, vers une nation répandue, loin et ravagée, vers un peuple merveilleux dès ce temps et au-delà, vers une nation qui attend, et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le pays. Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, quand l'étendard sera élevé sur les montagnes, voyez, et quand la trompette sonnera, écoutez. Car ainsi m'a dit l'Éternel, je resterai tranquille et je regarderai de ma demeure, comme une chaleur sereine sur la verdure, comme une nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. Car avant la moisson, lorsque la floraison est finie et que la fleur devient un raisin vert qui mûrit, il coupera les pousses avec des serpes, et il ôtera et retranchera les sarments. Ils seront abandonnés ensemble aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre, et les oiseaux de proie passeront l'été sur eux, et toutes les bêtes de la terre passeront l'hiver sur eux. En ce temps-là, un présent sera apporté à l'Éternel des armées, le présent d'un peuple répandu, loin et ravagé, et de la part d'un peuple merveilleux dès ce temps et au-delà, de la part d'une nation qui attend, et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le pays. Au lieu où est le nom de l'Éternel des armées, à la montagne de Sion. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 19. L'oracle touchant l'Égypte. Voici, l'Éternel, porté sur une nuée rapide, vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte sont agitées à cause de sa présence, et le cœur de l'Égypte se fond au-dedans d'elle. Et j'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien, et ils feront la guerre chacun contre son frère, et chacun contre son compagnon, ville contre ville, royaume contre royaume. Et l'esprit de l'Égypte s'en ira au milieu d'elle, et je détruirai son conseil. Et ils s'enquerront auprès des idoles, et auprès des nécromanciens et des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonne aventure. Et je livrerai l'Égypte en la main d'un seigneur dur, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et les eaux manqueront à la mer, et la rivière tarira et se desséchera, et les rivières deviendront puantes, les fleuves de l'Égypte seront diminués et tariront, les roseaux et les joncs se flétriront. Les prairies sur le Nil, sur le bord du Nil, et tout ce qui est ensemencé le long du Nil,
tout se desséchera, se réduira en poussière et ne sera plus. Et les pêcheurs gémiront, et tous ceux qui jettent un hameçon dans le Nil mèneront deuil, et ceux qui étendent un filet sur la face des eaux languiront. Et ceux qui travaillent le lin peigné seront honteux, et ceux qui tissent le coton. Et les colonnes du pays seront brisées, tous ceux qui gagnent un salaire ont l'âme attristée. Ils ne sont que des fous, les princes de Tsoan, les sages conseillers du Pharaon. Leur conseil est devenu stupide. Comment dites-vous au Pharaon, « Je suis un fils des sages, le fils d'anciens rois » Où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils te déclarent, je te prie, et te fassent savoir ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont devenus fous, les princes de Noph sont trompés, et les chefs de ces tribus ont fait errer l'Égypte. L'Éternel a versé au milieu d'elle un esprit de perversité, et ils ont fait errer l'Égypte dans tout ce qu'elle fait, comme chancelle dans son vomissement celui qui est ivre. Et il n'y aura pas pour l'Égypte une œuvre que puisse faire tête ou queue, branche de palmier ou jonc. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes, et elle tremblera, et aura peur devant le secouement de la main de l'Éternel des armées qu'il secoue contre elle. Et la terre de Juda sera pour l'Égypte une terreur. Quiconque se la rappellera aura peur, à cause du conseil de l'Éternel des armées, que lui, il a pris contre elle. En ce jour-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et jureront par l'Éternel des armées. L'une sera appelée Ir-Ha-Érès. En ce jour-là, il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et, à la frontière même, une colonne dédiée à l'Éternel. Et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte. Car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur, et il les délivrera. Et l'Éternel se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là, et ils serviront avec un sacrifice et une offrande, et ils voueront un vœu à l'Éternel, et l'accompliront. Et l'Éternel frappera l'Égypte, il frappera et il guérira, et ils se tourneront vers l'Éternel, et il leur sera propice, et les guérira. En ce jour-là, il y aura un chemin battu de l'Égypte à la Syrie, et la Syrie viendra en Égypte, et l'Égypte en Assyrie, et l'Égypte servira avec la Syrie. En ce jour-là, Israël sera le 3e avec l'Égypte et avec l'Assyrie, une bénédiction au milieu de la terre. Car l'Éternel des armées le bénira, disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » Livre du prophète Ésaïe, chapitre 20. L'année que le Tartan vint à Asdod, quand Sargon, roi d'Assyrie, l'envoya, et il fit la guerre contre Asdod et la prit. En ce temps-là, l'Éternel parla par Ésaïe, fils d'Amoz, disant « Va, ôte le sac de dessus tes reins, et détache ta sandale de ton pied. » Et il fit ainsi, marchant nu et nu-pieds. Et l'Éternel dit, « Comme mon serviteur Ésaïe a marché nu et nu-pieds 3 années, pour être un signe et un symbole à l'égard de l'Égypte et de l'Éthiopie, ainsi le roi d'Assyrie mènera les captifs de l'Égypte et les transportés de l'Éthiopie, jeunes et vieux, nus et nu-pieds, et leurs hanches découvertes, à la honte de l'Égypte. Et ils seront terrifiés et auront honte de l'Éthiopie, leur confiance, et de l'Égypte, leur orgueil. Et l'habitant de cette côte dira en ce jour-là,
Voilà notre confiance, ceux vers qui nous avons couru pour avoir du secours, pour être délivrés de devant le roi d'Assyrie. Et nous, comment échapperons-nous? Livre du prophète Ésaïe, chapitre 21. L'oracle touchant le désert de la mer. Comme des tourbillons dans le midi quand il passe, il vient du désert, du pays terrible. Une cruelle vision m'est révélée. Le perfide agit perfidement et le destructeur détruit. Monte, Élam, assiège, Médie. J'ai fait cesser tout ton gémissement. C'est pourquoi mes reins sont remplis de douleur. Des angoisses m'ont saisi comme les angoisses de celle qui enfante. Je suis courbé à ne pas entendre. Je suis terrifié à n'y pas voir. Mon cœur bat. Le tremblement s'est emparé de moi. La nuit de mon plaisir, il me l'a changé en effroi. Dresse la table, fais le guet, mange, bois. Prince, levez-vous, oignez le bouclier. Car ainsi m'a dit le Seigneur, va, place une sentinelle, qu'elle déclare ce qu'elle voit. Et elle vit un char, une couple de cavaliers, un char attelé d'ânes, un char attelé de chameaux. Et elle écouta diligemment avec grande attention, et elle cria comme un lion. Seigneur, je me tiens dans la vedette constamment de jour, et je suis là faisant ma garde toutes les nuits. Et voici, il vient un char d'hommes, une couple de cavaliers. Et il répondit et dit, Babylone est tombée, elle est tombée, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô vous, mon blé battu, et le fruit de mon air, ce que j'ai ouï de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je vous l'ai rapporté. L'oracle touchant Duma. Il me crie de Séhir, Sentinelle, à quoi en est la nuit? Sentinelle, à quoi en est la nuit? La sentinelle dit, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous, revenez, venez. L'oracle touchant l'Arabie. Vous logerez dans la forêt de l'Arabie, caravane des Deudanites. À la rencontre de celui qui a soif, apportez de l'eau. Les habitants du pays de Théma viennent avec leur pain au devant de celui qui fuit, car il s'enfuit devant les épées, devant l'épée dégainée, et devant l'arc tendu, et devant le poids de la guerre. Car ainsi m'a dit le Seigneur, encore une année comme les années d'un mercenaire, et toute la gloire de Kédar aura pris fin. Et le reste du nombre des archers des hommes forts des fils de Kédar sera amoindri. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé.